C'est l'édition du soir, Monsieur Brett. Merci, Marie. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Non, non, disposez. Je fermerai. N'oubliez pas que vous avez une lettre confidentielle à classer. Je la mettrai dans le coffre. Bonne nuit, Marie. Bonne nuit, Monsieur Brett. Tu écriras les choses que tu auras vues et les choses qui existent, ainsi que les choses qui seront demain. Bonsoir, monsieur. Belle journée, n'est-ce pas? Un peu chaude. Un double whisky, s'il vous plaît. Merci, Georges. Bonjour, amiral. Vous vouliez me voir? Je vous attends depuis un quart d'heure. J'étais retenu au contrôle médical. Quelque chose ne va pas? Non, question de règlement. On aurait pu attendre que vous m'ayez vu. J'ai cru bien faire en passant un pantalon avant de venir vous voir. Tâchez de ne pas avoir un quart d'heure de retard cet après-midi pour prendre votre avion. Destination? Beyrouth. Nous sommes sur une piste qui peut nous faire remonter jusqu'au chef de l'opposition. Il s'agit de Brett. John Brett. C'est un homme d'affaires britannique qui travaille pour le compte d'une des compagnies pétrolières du Proche-Orient. Il a accès à certains renseignements secrets. Nous avons découvert qu'il les passait à l'opposition. Comment l'a-t-on repéré? Eh bien, en interceptant à plusieurs reprises certains rapports contenant des détails sur nos intérêts pétroliers en Arabie Saoudite. Nous avons remonté jusqu'à John Brett. Bien sûr, nous savions depuis quelque temps que l'opposition se montrait active à Beyrouth, mais c'est notre premier fil conducteur. Si vous menez à bien votre affaire, ce sera enfin notre chance de mettre l'organisation hors de combat. Mission de tourpeau. Alors? Je présume que l'on me donnera pour le moins une équipe à la hauteur. Est-ce que nous avons lésiné sur l'aide à vous apporter? J'ai seulement parfois pensé que vous surestimiez mes capacités, monsieur. Vous ne devez avoir aucune raison de le craindre, Drake. Toutes les ressources que nous avons à Beyrouth seront à votre disposition. Madame Dutton s'en chargera, vous la connaissez? C'est la veuve d'Arthur Dutton, non? Ce sera fait ce soir. Vous êtes invité à une soirée au cours de laquelle on vous présentera comme journaliste. Et M. Brett sera de la fête. Vous rendez-vous compte, Monsieur Drake, qu'avant plusieurs dizaines d'années, toutes les réserves de pétrole du monde seront complètement épuisées. Et tous les moteurs qui utilisent le pétrole, qu'ils soient diesel ou bien réacteurs, tomberont en panne, leur réservoir étant vide. Rappelez-vous ce que je vais vous dire. Le pays qui contrôlera le dernier puits d'extraction productif sera en mesure de dicter sa loi à tous les autres. Et à votre avis, quel sera ce pays?
Eh bien, ce ne sera pas l'Angleterre, en tout cas. Bonsoir, Marie. Vous amusez-vous bien? Énormément. Je vous présente Monsieur Drake, ma secrétaire, Marie Wilson. Très honoré, Enchantée. mademoiselle. Je vous en prie, ne bougez surtout plus. Restez exactement où vous êtes. C'est absolument parfait. Vous êtes l'étranger que je cherchais partout en vain. Monsieur Drake, Madame Curtis. Enchanté. Ne sera-t-il pas parfait, Marie? Ne sera-t-il pas merveilleux, Monsieur Drake? Apprenez-vous vite. Que voulez-vous dire? Madame Curtis monte une pièce. C'est l'amour et l'étranger. Vous connaissez une pièce étonnante. Cécilie Harrington, ses maris, tombe follement amoureuse de l'étranger et l'épouse et découvre que c'est un meurtrier. Il se fait alors décolorer les cheveux. Oh, Monsieur Drake, ce rôle est fait pour vous. Pourriez-vous l'apprendre à temps? Nous devons jouer la semaine prochaine. J'ai bien peur que non. Oh, Marie, essayez de le persuader, chérie. Usez de vos charmes. Désolé, je ne suis pas un acteur. Tant pis, vous aurez Willy pour partenaire. Oh, alors, je préfère ne pas jouer du tout. Oh, allons, Marie. Je suis sûre que Willy sera très bien. Il sera épouvantable, vous imaginez-vous. Willy avec des cheveux décolorés. Willy. J'espère qu'il ne nous a pas entendus. C'est le second secrétaire de l'ambassadeur. Que voulez-vous, il n'a pas une tête de meurtrier. Qu'en pensez-vous, Monsieur Drake? Est-ce que j'ai l'air d'un meurtrier? Oh, vous êtes fascinant. Je suis sûre que Marie succomberait tout de suite à votre séduction, n'est-ce pas, chérie? Voulez-vous boire quelque chose? Ne vous dérangez pas. Voulez-vous m'excuser? Seulement si vous me promettez de revenir. Ah, mais bien sûr. Oh, Marie, si seulement j'étais plus jeune. Vous me direz? Ça ira? Ah, vous vous appelez Drake. En effet. Je m'appelle Archie, agence mondiale de Oui, presse. je sais. Vous êtes mon hôte. Je suis, oui, votre hôte. Je suis un admirateur de vos articles. Ah, c'est extraordinaire. Je fais ce qu'on me demande. Je ne cherche pas à faire de l'original. Catherine, veux-tu t'occuper de Monsieur Drake pendant que je circule? Réussis cette soirée. Oui, très réussi. Je vous fais mes excuses, Monsieur Vos Drake. excuses? Oui, pour mon mari. Il était déjà pas mal parti avant votre arrivée. Il faudra revenir le voir. Ce sera avec joie. C'est un excellent journaliste. Pourquoi ne viendriez-vous pas un soir? Vous le verriez sous un aspect différent. Très volontiers, je vous en remercie. Alors, il est pardonné. Vous plaisantez, voyons. Jo, chérie, Oh, je vous reverrai tout c'est à ça. l'heure. Bonsoir, Je suis Joe. heureuse de vous revoir. Connaissez-vous Monsieur Drake? Non. John Drake, Joe Dutton. Enchanté. Oh, Edwin a encore dû faire de l'esprit, excusez-moi. Je suis en retard, excusez-moi. J'ai été retenue au bureau. Où peut-on parler? Sur la terrasse? Londres vous a mis au courant. Oui. John Brett, un espion. Je n'arriverai jamais à le croire. C'était un de vos amis. C'est ce que je croyais. Dommage que vous ne l'ayez pas mieux connu. Mais est-on sûr qu'il a trahi? Est-ce qu'on a des preuves? Il a été repéré avec de pseudo-informations qu'il a transmises à l'opposition dans un de ses rapports. Je vois. Et qu'allons-nous faire? Demain, nous allons lui remettre de nouveau du matériel secret. Nous voulons savoir exactement à qui il va le transmettre, ce qui signifie une surveillance de 24 heures sur 24. Il me faudra 2 hommes avec moi et un 3e pour surveiller son courrier et son téléphone. 2 de mes hommes? Hein? Mais actuellement, je n'ai personne de disponible. Londres ne vous a pas prévenu? Oh si, j'ai été priée de vous apporter aide et assistance. Mais je n'ai personne. Écoutez, je n'ai que 6 agents. L'un d'entre eux est à l'hôpital et les 5 autres sont partis en mission à Vous n'avez l'extérieur. qu'à en rappeler 2. C'est faisable. Mais ça va me demander 2 jours. Madame Dutton, j'en ai besoin dès demain. Demain matin. Dans ce cas, je vous conseille de les faire venir directement de Londres. Il nous faut des gens du pays. Mais quelle espèce d'organisation est-ce que vous dirigez? Si vous étiez à ma place, vous auriez les mêmes ennuis. Il ne me suffit pas de prendre le téléphone, figurez-vous, pour demander ce dont j'ai besoin. Oh non. Il faut que j'en réfère à ces messieurs de Londres. Et ensuite, avec un peu de chance, j'aurai le quart de ce que j'ai demandé au bout d'une semaine. Vous venez de me parler de ce que vous ne pouviez pas faire. Oui. Parlez-moi de ce que vous pouvez faire. Eh bien, quand je suis à court de personnel, il m'arrive quelquefois de demander de l'aide au capitaine Attala, Qui est-ce? le chef de la sécurité intérieure libanaise. Nous n'avons pas de contact avec les Libanais. Moi, j'en ai. Des contacts qui n'ont rien d'officiel. Je sais, ils ne sont pas nos alliés, mais Attala est un ami. Vous ferez sa connaissance. Non. J'ignore qui vous êtes, j'ignore tout d'un certain agent M9. Je me présenterai moi-même. D'accord. Ainsi, vous n'êtes pas journaliste, monsieur Drake. Non, merci. Vous n'êtes peut-être pas non plus un inspecteur des services économiques. Mais je vous assure que si, capitaine, mes supérieurs pourront le confirmer si vous le jugez J'aurais cru nécessaire. que ce serait plutôt du ressort de vos services de renseignement Mais il ne s'agit pas de secrets militaires ou de nature équivalente. que de secrets industriels Ah oui, qu'ils livrent. j'en ai bien peur. Les Britanniques sont pour moi un objet d'étonnement. Ah, tous ne sont pas comme monsieur Brett. Oh non, non, c'est à vous que je pensais en disant cela. Un Britannique a des contacts avec une organisation ennemie et comment réagit votre gouvernement? En envoyant un membre des services économiques. David contre Goliath. C'est ridicule. L'éternelle tradition de l'amateurisme.
Votre nation a 10 siècles de retard en cette matière, monsieur Drake. Mais je suis un agent qualifié, capitaine. J'ai fait un stage dans une école spécialisée. J'en suis sorti dans un bon rang. Un stage de combien de temps? Un stage complet de 4 mois. Mes hommes suivent un entraînement de 5 ans. Envoyez-les-moi, voulez-vous? Je vais placer monsieur Brett sous surveillance constante. Vous pouvez rentrer tranquillement à votre hôtel. J'espère que vous vous plairez à Beyrouth. Je vous tiendrai au courant le cas échéant. Mais j'aurais voulu participer. Entrez. Ce sont les hommes dont je vous ai parlé. Voici Kemal. Enchanté. Et Hussein. Enchanté. Qu'est-ce que ça veut dire? Allez-y. On ne vous a donc pas enseigné l'art du combat de près au cours de votre stage? Non, et je le regrette. Pardonnez-moi. Je voulais me rendre compte. Vous n'aviez qu'à le demander. Les actes parlent plus fort que les mots, dit le poète. Supposons qu'Hussein soit un de vos adversaires. J'aime autant qu'il soit un allié. Bon, soyons sérieux. C'est ici qu'est le bureau de monsieur Brett. Nous allons employer le procédé classique. Est-ce que vous entendez, monsieur Drake? Nous avons installé la caméra. Voulez-vous contrôler? Pour pouvoir arriver par le courrier du midi, cette lettre est censée avoir été levée à Londres le lundi 23, d'accord? Ouais. Bah, nous ne sommes pas si mal outillés en Angleterre. Voilà le courrier, monsieur Brett. Ah. Il y a une lettre confidentielle. Voulez-vous signer? Donnez. Les journaux du soir, monsieur Brett. Ah, merci, Marie. Vous avez besoin de moi? Non, ce sera tout. Vous pouvez partir. Bonsoir. Bonsoir, Marie. Éteignez. Eh bien, à nous de jouer. Bonsoir, monsieur. Comme d'habitude, Oui, je vais chercher un peu de glace. merci. Je ne sais pas. Tu vas parler? Non, je vous ai dit tout ce que je savais. Non, je ne connais pas les chefs. Ça va, emmenez-le.
Je ne vous attendais pas, monsieur Drake. Est-ce qu'il s'est mis à table? Il a dit tout ce qu'il savait. Des choses intéressantes? Autant dire moins que rien. Nous allons attendre et voir qui va chercher la lettre. De là, nous remonterons à la source. La lettre a peut-être été ramassée. Monsieur Drake, c'est une affaire qui regarde mon gouvernement. Elle concerne aussi mon gouvernement. Monsieur Drake, en tant que membre des services économiques britanniques, vous êtes le bienvenu. Mais à la seule condition que vous ne vous mêliez en aucune façon à nos affaires intérieures. Ainsi, votre gouvernement ne veut pas se mouiller. Mon gouvernement doit être impartial. Pouvez-vous l'en blâmer? De vouloir rester impartial? Non. Allons, ne me forcez pas à vous expulser. Je vais m'efforcer de ne pas vous gêner. Non. Merci de m'avoir attendu, Madame Dutton. Votre ami libanais n'est pas très coopératif. Atala, vous pouvez avoir confiance en lui. Pour ce qui regarde les intérêts de son pays, mais pas les nôtres. Si nous voulons conserver l'initiative, il faut agir vite. Nous ne pouvons rien faire avant que la lettre soit ramassée. C'est déjà chose faite. Il faut tout de suite rendre visite à Brett. Vous voyez, monsieur Drake, vous voilà dans mon antre. Entrez, asseyez-vous et faites comme chez vous. Vous boirez quelque chose. Ce n'est pas une visite de politesse. Ah, mais ça n'empêche rien. Non, merci. Ce sont des renseignements que je cherche. Et je sais que vous êtes orfèvre en la matière. Tu écriras les choses que tu auras vues et les choses qui existent, ainsi que les choses qui seront demain. Révélation chapitre 1, verset 19. Votre courrier a tout avoué. L'organisation est pratiquement détruite. Je viens pour ramasser les morceaux. Joe, pouvez-vous me dire ce que c'est que cette histoire? Je vous conseille de tout nous dire. Vous avez le choix. Être ramené en Angleterre pour y être jugé, vous aurez 10 ans. Ou bien dire tout ce que vous savez, je vous promets que j'essaierai d'atténuer la note. Et qui êtes-vous? La question n'est pas là, mais j'ai besoin de votre aide. Est-ce que c'est vrai, Joe? Oui. Très bien. Quoi que j'ai fait, c'est à la requête des autorités britanniques que j'ai agi. Les autorités britanniques? On m'a fait savoir que je pouvais rendre des services. Je n'ai pas pu refuser. Comment avez-vous pu vous laisser... Qui vous a recruté? J'ai reçu l'ordre formel de ne révéler l'identité de mon correspondant à qui que ce soit et de ne jamais chercher à entrer en contact avec lui. Voyons, rendez-vous compte, John, que vous courez le risque d'ennuis extrêmement graves. Dites-nous comment il s'appelle. C'est Edwin Archer. Pourquoi lui avez-vous donné des renseignements? Si vous ignorez ce qu'il est, ce n'est pas à moi de vous l'apprendre. Écoutez bien, John. C'est moi qui vous en donne l'ordre. Je ne vois pas du tout de quoi vous m'accuseriez. Serait-ce un crime que de défendre les intérêts anglais? Archer est bien le chef de nos services de renseignement à Beyrouth. Voulez-vous transmettre immédiatement cette note à Londres, Madame Dutton? En code. Demande renseignement complet sur Edwin Archer. Il a du toupet. Se prétendre le chef de nos services secrets et engager des compatriotes qui croient servir leur pays. Vous l'appelez et vous le convoquez ici immédiatement en invoquant n'importe quel prétexte. Oh, je ne peux pas faire ça. Il faut qu'il vienne ici, à l'ambassade, qui est territoire britannique. Dehors, je ne pourrai rien. J'ai dit que je ne veux pas être dérangée. Oh, excusez-moi, monsieur. Non, je ne peux pas en ce moment. Je suis très occupée. Je suis désolée. On me demande où en sont certains documents. Et ça peut très bien attendre. Pour l'instant, il me le faut ici avant qu'Atala intervienne. Écoutez, l'ambassade n'a pas le pouvoir de le retenir. Amenez-le-moi d'abord, nous discuterons de ça ensuite. Écoutez, Joe. Oh, Madame Dutton, je ne vous dérange pas trop. J'ai toute une pile de demandes de licence d'exportation en retard. Voici Monsieur Harris, notre second secrétaire, Monsieur Drake. Oui, j'ai reçu une note à votre sujet. Je ne sais pas en quoi vos affaires consistent, mais je doute que ce soit plus important que le commerce extérieur britannique. Je vous serai obligé de conclure aussi vite que possible et de laisser Madame Dutton s'occuper de son travail. Je pourrai conclure d'autant plus vite que je serai moins interrompu. Veuillez vous rappeler qu'ici, c'est une ambassade, non pas une agence de presse. Les journalistes sont souvent, j'ai le regret de le dire, une source d'ennui. Je préfère que vous en terminiez au plus vite. Je vous attends avec les dossiers dans 10 minutes. Bien sûr, Monsieur Harris. Bon, aux choses sérieuses. Je ne peux pas engager l'ambassade. Inquiète pour votre poste? Je suis désolée, Monsieur Drake, n'insistez pas. Très bien. Je vais m'en occuper seul. Monsieur Drake, Bonjour. c'est une heureuse surprise, Je entrez. vous remercie. Je suppose que c'est Edwin que vous venez voir. Oui, j'ai pensé qu'il pourrait peut-être me fournir certaines informations. Je suis certaine qu'il en sera enchanté. Savez-vous qu'il a failli mourir de honte après cette soirée?
mais seulement failli. Aurons-nous le plaisir de vous avoir à notre table? Ce serait avec joie, Madame Archer, mais je n'ai pas le temps. Ça ne fait rien, mais serez-vous des nôtres un autre soir? Pas aujourd'hui, parce que j'ai promis à Dorothy Curtis d'assister à sa pièce et je ne peux pas me décommander. Mais que diriez-vous de demain? Je vous téléphonerai. Cela dépend de vos obligations de journaliste? Oui. Eh bien, demandez à Edwin de vous aider. Edwin? Oui, chérie? Monsieur Drake est ici. Monsieur Drake? Nous sommes déjà rencontrés à votre soirée. Ah, oui, je me rappelle. Asseyez-vous et prenez un verre. Non, merci. Ah, visite d'affaires. Eh bien, je dois vous avouer que j'ai pensé que vous pourriez m'aider. Je vous écoute. Je dois faire une série d'articles sur le commerce du Proche-Orient. Pour qui? La Fédération. C'est Dickinson, n'est-ce pas? Non, Gérold. Dickinson est avec l'International. Ah oui, bien sûr. Je suis allé rendre visite à notre attaché commercial et je suis tombé sur quelque chose d'assez curieux. Et j'aurais besoin de votre opinion. Il s'agit de commerce? Non. En fait, j'aime autant ne rien vous dire avant que vous voyiez le document vous-même. Ah, vous voulez que j'aille à l'ambassade? Je suis sûr que ça vous intéressera. Qu'est-ce qu'il y a pour moi? Un bon sujet d'article et nous pourrons partager. Ah non, je ne fais que les exclusivités. Ah, mais cela vous concerne en personne. Ah, ça me concerne. Ça commence à m'intriguer, dites donc. J'ai hâte de voir ça de près. Dommage que vous ne soyez pas venu plus tôt parce que j'ai tout ce courrier à dépouiller. Je dois passer à l'agence rédiger mon article. J'ai peur qu'en rentrant, l'ambassade soit fermée. Oh, eh bien, on pourrait peut-être faire une sorte d'arrangement. J'ai une idée. Vous allez à l'ambassade copier le document et vous revenez ce soir. Nous aurons toute la maison pour nous deux. La femme doit aller à la répétition de Dorothy Curtis. D'accord. Eh bien, si vous voulez, je vous attends à 8 heures. C'est parfait. Je suis impatient de connaître vos révélations. Je viens de finir. Edwin Archer, anciennement agent M9. Vous croyez qu'il s'en doute? J'en suis sûr. Entré au service en décembre 1939, spécialisé dans l'action subversive, démissionné du service en 1942, irrécupérable, classé catégorie risque par la sécurité en 1950, procédé en priorité à une enquête sur ses présentes activités. Répétons, priorité. Oui, maintenant il travaille pour une agence privée. Vous ignoriez qu'il était sur la liste? J'en avais aucune idée. Je n'ai rien sur lui dans mes fiches. En tout cas, ça va coûter cher à quelqu'un. Un ex-agent M9 qui travaille pour l'autre bord, qu'est-ce que la presse va dire de ça? Comment le Parlement va-t-il réagir? Je le vois déjà, tenez, transpirant de peur. Écoutez, il me faut un bureau. Une pièce tranquille où votre ami Harris ne viendra pas nous déranger. J'ai ce qu'il vous faut, c'est au sous-sol. Allons voir. Ne retournez pas à la villa maintenant, ça serait dangereux. J'ai une idée. Je vais vous donner 2 de mes hommes. Ils sont rentrés de mission ce matin. Nous ne sommes pas à Londres. Si j'amène mes gorilles, Archer amènera les siens et ce sera une fusillade générale et Atala n'aimera pas ça. Je me retrouverai dans l'avion pour Londres et toute la bande prendra le maquis. Ça vous plaît ici? Oui. C'est parfait, mais y a-t-il une autre issue que l'entrée principale? Oui, il y a une sortie là-bas dans le passage. Mettez vos hommes en état d'alerte, on ne sait jamais. D'accord. Entrez donc, monsieur Drake. Merci. Vous êtes à l'heure. Nous avons la maison pour nous tout seuls. Prendrez un whisky? Volontiers. Vous avez la copie? Oui. Je peux regarder? La réponse est arrivée de Londres. Hein? Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a dans notre profession qui marque si fort notre personnalité? Est-ce que les employés de banque se reconnaissent quand ils se croisent dans la rue, ou les instituteurs, les épiciers? Je dois dire que le cru des années 60 est assez différent de celui des années 40. Dis-toi, qui dirige le service maintenant? Je ne suis pas venu vous voir pour vous donner des nouvelles de la maison. Non? Pourquoi alors? Si nous parlions plutôt d'un réseau que vous avez monté avec des sujets britanniques. Vous avez découvert ça, hein? Comment se fait-il que nous n'ayons jamais rien reçu de vous? J'attendais le bon moment. Effet de surprise? Oui, un peu de ça. Allez-y de votre version. Vous savez que j'étais du M9 pendant la guerre. Jusqu'à ce qu'on vous en chasse. Ah, ça, c'est une vieille histoire. C'était une question de jalousie, d'intrigue plus ou moins sordide. Certains ne m'aimaient guère. Vous me surprenez. J'ai été blessé dans mon amour-propre, je l'admets. J'ai toujours eu horreur de l'injustice. Ces messieurs m'ont traité un peu par-dessus la jambe, ce qui ne m'a pas empêché de très bien réussir dans le métier de journaliste. Et il n'a pas fallu longtemps pour mettre le doigt sur ce qui se tramait dans ce pays et quel lamentable profit Mme Dutton en tirait pour notre pays. Alors je me suis mis en chasse pour voir si je pourrais faire mieux, pour me prouver que j'étais encore un peu là. Et j'ai monté mon propre réseau de renseignements amateurs. Et qu'avez-vous fait des renseignements collectés? Je vais vous montrer.
Ne craignez rien, je n'ai pas d'armes. Tenez, c'est le gros dossier. Eh bien. Il y a 10 mois de travail là-dedans. Encore 2 mois et j'envoyais au service le dossier complet. Ce sont les mêmes pièces que celles qui ont été transmises à l'opposition. Vraiment? Nous avons des preuves. Alors il y a des agents sur le coup. Vous ne pensez pas que j'ai le monopole dans le secteur, non? Prenez votre veste. Pourquoi? Vous allez m'accompagner à l'ambassade. Mais je n'ai pas l'intention de vous suivre. Je suis un citoyen libre dans un pays étranger. De quoi avez-vous peur? Je n'aime pas qu'on me force. Un point, c'est tout. Pourquoi tout ce bruit? Je ne veux pas y aller. Ça ressemble fort à un aveu. Vous ne m'y emmènerez pas de force. Vous vous y opposeriez? Si nécessaire, oui. Très bien. Nous allons bien voir. Léon, je traverse! Dites-moi, qui vous a mis sur la piste? Londres? Je vous demanderai d'excuser mes amis, ce sont des brutes, mais ils sont très efficaces. Qui vous a mis sur la piste? Londres, vous avez été classé risque et irrécupérable même avant d'avoir été rayé du M9. Les Libanais ont arrêté un de mes agents hier soir. Quelles sont vos relations avec eux? Avec qui est-ce que vous travaillez? Madame Dutton, bien sûr. Mais qui d'autre? Écoutez, je n'ai pas beaucoup de temps à perdre. Occupez-vous de lui. Allons, Drake, ça m'ennuierait de le laisser aller jusqu'au bout. Vous ne trouvez pas? On essaye encore? Avec qui travaillez-vous? Service économique. Ah, vous êtes idiot, Drake. Je vous le laisse. Allez-y. Oh, mais bien sûr, très cher. Je veux dire un instant, mais je vous le répète, rien qu'un instant. Laissez-le. Ces répétitions m'épuisent littéralement. Edwin, j'ignorais que tu avais de la visite. Bonsoir, Edwin. Je viens vous surprendre. Bonsoir, Dorothée. Bonsoir. Oh, Monsieur Drake. Comment allez-vous, Monsieur Drake? Je suis ravi de vous voir. Si vous saviez ce que je suis tentée de vous croire. Edwin pourra vous le dire. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, on dirait des enfants pris en faute. Quand le chat n'est pas là, vous connaissez la suite. J'ai invité Dorothée et William à prendre quelque chose. Oh, Willy, c'est vrai, où est-il? Willy! Willy, où êtes-vous? Allons, Willy, quand vous aurez fini de jouer à cache-cache, entrez, Je voyons. n'arrive pas à enlever cette saleté de mes cheveux. Ah, la Bonsoir. prochaine fois, vous le ferez chez vous. Vous connaissez Monsieur Drake, je crois. Nous connaissons. Ah, eh bien, je ne crois pas avoir jamais rencontré ces messieurs. Ce sont des journalistes. Ils ne parlent que le libanais. Je suis désolé. Messieurs, je suis dans une situation embarrassante. J'habite Beyrouth depuis 20 ans et je ne parle pas un traître mot de libanais. Tenez, Willy lui-même ne saurait quoi leur dire. Salam alaikum. Alaikum salam. Je crois que c'est à peu près tout ce qu'il sait. Eh bien, qu'attends-tu pour leur offrir quelque chose à boire? Tout de suite. Oh, nous avons le temps. Pour moi, un cognac. Et un tout petit pour Willy, je vous en Et prie. pourquoi ça? C'est vous qui conduisez. Vous n'êtes pas surpris de nous voir? Ah, si, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons interrompu. Les électriciens avaient oublié de venir. La moitié des acteurs étaient ivres. Ensuite, Marie a piqué une crise. Alors, nous avons tout arrêté. Et Catherine nous a aimablement conviés à venir noyer notre chagrin chez vous. Eh bien, buvons à notre pièce. Elle en a besoin. Il se fait tard, nous rentrons, Willy. Madame Curtis, pouvez-vous me déposer chez moi? Mais bien sûr, avec grand Je plaisir. vous remercie beaucoup. Venez, Willy. Au revoir, tout le monde. Je vous raccompagne. Oh, ne vous dérangez pas, je connais le chemin. Vous êtes ma providence. Eh bien, cher ami, si vous le voulez bien, nous reprendrons notre conversation plus tard. C'est ça, j'y compte bien. Charmante Au soirée. revoir, Edwin, et merci. Au revoir, Dorothée. Chère madame, Et si vous me disiez où je dois vous déposer? je vous le dirai en route. Edwin Archer est charmant, n'est-ce pas? Oui, charmant. Vous me ferez signe quand il faudra que j'arrête. Arrêtez-moi ici, voulez-vous? Ici, je croyais que vous habitiez plus Non, loin. il faut que je revienne. Comment rentrez-vous chez vous? J'ai oublié quelque chose.
Eh bien, nous allons vous attendre. Non, c'est inutile. Oh, j'insiste. Non, vraiment, c'est ma voiture que j'ai oubliée. Ah, votre voiture, mais... Ah, quel homme distrait. Edwin, Hein? qu'est-ce qui s'est passé ici ce soir? Ce qui s'est passé? Vous aviez l'air si drôle. Hein, Drake a découvert quelque chose. Ces deux hommes, C'est lui qui les a amenés. vous êtes curieux amis. Je vais me coucher. Va. Allons voir. Stavros? 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 On vous apprend beaucoup de choses en 4 mois, Monsieur Drake. Monsieur Drake, vous osez nous demander un ordre d'extradition pour Monsieur Archer quand c'est vous qui êtes susceptible d'être expulsé? Le ministre de l'Intérieur m'a fait parvenir ses instructions concernant Monsieur Archer. Il aura quitté ce pays dans les 12 heures. Pour aller où? Où il lui plaira d'aller. Vous le savez très bien. Il ira vers l'Est. C'est assez impartial de votre part. Monsieur Drake, au sujet de ce soi-disant centre d'entraînement, vous m'aviez menti. Disons que j'ai légèrement travesti la vérité. Dites-moi, quel avion doit-il prendre? Le vol 247 pour Bagdad. J'ai trouvé préférable qu'il prenne un avion britannique. C'est une excellente idée. L'avion doit décoller à 14h23. Vous trouverez Monsieur Archer au fauteuil 3 en première classe. Merci de votre obligeance. Oh, Monsieur Drake, quoi que vous fassiez, je ne veux pas en entendre parler. Je ne veux à aucun prix être obligé d'intervenir. Ne craignez rien, je suis la discrétion même. Si je passe un jour par Londres, vous me raconterez la fin de l'histoire. Oui, vous savez, vous me trouvez à Londres. Mais voyons, j'ai des relations aux services économiques. Au revoir. Votre carte d'embarquement, s'il vous plaît. Tenez. Monsieur Archer. Oui. En première à l'avant de l'appareil, monsieur. Vous avez le fauteuil numéro 3. Merci. Et j'espère que vous ferez bon voyage, monsieur Archer. J'y À tout compte à bien. l'heure.
Cet homme vient d'avoir une attaque, il faut tout de suite l'emmener à l'hôpital. En êtes-vous sûr? Je suis médecin. Je préviens le commandant. Dites-lui d'appeler une ambulance au moindre retard, il est perdu. Bien, docteur. Comment est-il? Toujours sans connaissance. On a demandé une ambulance. Pourvu qu'elle arrive à temps. Espérons-le. Par ici, je vous prie. Il y a un médecin de service à l'aéroport, docteur. Je prendrai l'avion suivant. On ne doit jamais abandonner un malade. Bien, docteur. C'est une chance que vous vous soyez trouvé là. Je pense qu'il va pouvoir s'en tirer maintenant. Au revoir, docteur. Au revoir. Directement à l'ambassade, brûlez les feux. Une autre ambulance est déjà venue le prendre. Comment se sent-il maintenant? En grande forme. Je peux avoir une cigarette? Qu'est-ce que vous m'avez inoculé? Je vous ai injecté une petite dose d'un produit calmant. Pas total, je suppose. Alors, êtes-vous disposé à nous donner quelques détails? Mais bien sûr, mettez-le en route. Merci. Je possède une demi-douzaine de correspondants qui me fournissent des renseignements, militaires, économiques et politiques. Ils croient tous travailler pour leur pays, autrement ils n'auraient jamais marché. J'ai 2 Britanniques, j'ai un Français et un Polonais. Et 2 Libanais. Leur nom? Ne me bousculez pas, je vous prie. Cela va faire bientôt 1 an que j'ai monté ce réseau. Et je pense, sans me vanter, qu'il fonctionne à merveille. Cependant, il y a une chose que je dois préciser. Ce réseau n'appartient qu'à moi. C'est moi qui l'ai créé et moi qui le dirige. Ce qu'on appelle ici l'opposition n'a rien à y voir. Ce sont de simples clients. Des faits, Archer. Je veux des faits. Oh, il va falloir y mettre le prix. Pourquoi payer ce que j'aurais pour rien? Vous avez tort, je vous aurais offert une prime. J'offrais au M9 un réseau tout organisé et en plein essor. Le tout pour quel prix? Ma liberté. Pas question. Demandez l'avis de Londres. Je sais ce qu'ils répondront. Ils vont sauter sur l'occasion. Un réseau parfait et une chance de s'introduire de l'autre côté. Ce serait folie de refuser pour la simple satisfaction de m'avoir neutralisé. Non, Drake, j'en serais étonné. De toute façon, nous aurons le réseau, mais sans avoir à accepter aucune condition. Je ne parlerai pas. Nous sommes aussi durs que n'importe qui. Vous savez que nous obtiendrons ce que nous voudrons. Là-dessus, je vous fais confiance. Mais le réseau fonctionne sur la base d'un système permanent d'alerte. À cette heure-là, demain, ils sauront que quelque chose s'est passé. Ils prendront le maquis et vous ne les reverrez pas de longtemps. Pourquoi n'appelez-vous pas Londres? Madame Dutton, transmettez ce message à Londres par radio immédiatement. Oui. Catherine n'est au courant de rien du tout. Pourquoi faisiez-vous ça? Besoin d'argent? Oh, vous ne comprendriez pas. Dites toujours. Eh bien, tout a commencé lorsque j'étais étudiant à Oxford avant la guerre. Vous vous souvenez de ce qu'était l'époque? Vous étiez du parti? Non, je n'en ai jamais été membre. Je n'étais que sympathisant, comme tant d'autres. Nous avions beaucoup voyagé en dehors des frontières et nous nous étions rendus compte que ces gens étaient les seuls capables de venir à bout de la menace hitlérienne. Non, nous ne faisions pas de politique et nous étions des idéalistes. Et vous leur avez vendu des renseignements secrets? Non, non, seulement plus tard, après que j'ai été mis à la porte du service. Je ne crois pas m'être trompé. L'idéalisme était en ce temps-là considéré comme une absurdité. Par l'Est et l'Ouest, l'impuissance de choisir en manque du sens des réalités. Mais depuis, vous êtes bien rattrapé.
J'étais sûr que vous ne comprendriez rien. C'est la réponse. Elle est en clair pour que vous puissiez contrôler. Échange autorisé. Ce sont des gens raisonnables. Marchandise devra demeurer à quai pendant période de 24 heures dans l'attente de confirmation du transfert. Vous allez me garder encore 24 heures. Afin de nous assurer que vous avez dit la vérité en ce qui concerne votre réseau. D'accord, vous avez de quoi écrire? Tenez. Merci. Les noms de mes agents, les adresses et les mots de passe. C'est le métier. Hier des ennemis, demain des amis, ou vice-versa. Je reprendrai du service avec plaisir. Vous n'y êtes pas encore. Londres saura se montrer réaliste. J'ai fait mes preuves. Que venez-vous faire à Beyrouth, monsieur Bertrand? Je quête pour un orphelinat. C'est, paraît-il, au sujet de votre souscription pour les orphelins, monsieur Drake. Il vient tout de suite. J'aimerais lui parler en particulier. Ne passez plus aucune communication dans ce bureau. Londres ne m'a pas avisé de votre arrivée. Vous connaissez le patron, il laisse toujours la main gauche ignorer ce que fait la droite. Qu'est-ce que vous venez faire? Cherchez votre colis quand vous aurez fini. C'est chose faite. Est-ce qu'il a fait des aveux? Oui. Satisfait? On vérifie. Je serai fixé d'ici 1 heure au plus. Vous voulez le voir? Je le tends. Et qu'est-ce que vous allez faire de lui une fois là-bas? J'ai été envoyé ici pour tirer l'affaire au clair. Vous êtes censé me donner les éléments d'un accord dont je discuterai les termes. Ouais, je vois. S'il s'agissait d'un misérable comparse, je suis sûr qu'il serait déjà en prison. Que voulez-vous, mon vieux? C'est la vie. Non, chérie, je ne suis pas à Bagdad. Je suis avec Drake à l'ambassade. Je serai à la maison dans 20 minutes. Oui, tout va très bien. Au revoir. Est-ce que nous vous verrons ce soir, Drake? Ma mission est terminée. Vous avez promis à ma femme de passer à la maison. Présentez mes excuses à votre Elle femme. est certainement très déçue. Vous trouverez bien un moment de libre avant de partir. Amenez Joe avec vous. Après tout, Drake, nous sommes collègues. Vous connaissez la route? Oui, je la connais. Tournez ici. Non, je ne fais rien, vous pourrez prendre la prochaine. Mais allez, tournez à gauche. Mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que vous me conduisez? Ça a été vite fait. Oui. Vite et bien. Merci. Edwin Archer, un accident de la route. On a retrouvé l'auto dans un ravin en dehors de la ville. À bord, il n'y avait qu'un seul cadavre. C'est votre œuvre, hein, n'est-ce pas, monsieur Drake? Votre œuvre est celle de votre ami Bertrand. Oui, je comprends maintenant pourquoi il voulait vous parler sans témoin. Vous l'avez tué! Non, Madame Archer, non. Il avait le pressentiment d'un malheur. Il avait peur de vous. Pourquoi est-ce qu'il avait peur de vous? Qu'est-ce que vous aviez contre lui? C'est un accident, je vous dis. C'était pas sa voiture. C'était une voiture louée. Et s'il est mort, c'est pas votre faute. Des hommes l'ont emmené. Et il n'est jamais revenu. Il a appelé au téléphone. Je suis avec Drake, m'a-t-il dit. Je croyais qu'il était à Bagdad alors qu'il était avec vous. Mais pourquoi est-il mort? Pourquoi? Je veux savoir la vérité. Et si vous ne voulez pas me l'apprendre, j'irai voir tous les journalistes de cette ville et je leur dirai ce que je sais de vos relations avec Edwin. Ils étaient ses amis. Ils sauront vous interroger. Ils sauront exiger une enquête. Je veux savoir, je le veux.
Il n'y aura pas d'enquête. Votre mari faisait partie des services de renseignement britanniques. Il venait de me rendre compte d'une mission quand il a été tué. Il travaillait avec vous. Oui, Qu'est-ce qui s'est passé? je l'ignore. Notre mission était achevée. Il m'avait dit qu'il rentrait chez vous. Pourquoi avait-il dit qu'il allait à Bagdad? Pour égarer les soupçons d'un agent étranger sur lequel il était en train d'enquêter. Je ne suis pas autorisé à citer des noms. Qu'est-ce qui me prouve que c'est vrai? Vous recevrez une lettre de Londres Une lettre officielle de condoléances. qu'il faudra peut-être lire entre les lignes. Il aurait dû tout me dire. C'était impossible. Ce qu'elle faisait, c'était important. Très. J'ai su qu'il faisait du renseignement durant la guerre, mais je ne m'étais jamais douté qu'il continuait. C'était un excellent agent. Je suis désolé, Madame Archer. Croyez-moi, je suis sincère. Ce que vous avez fait, Drake, est impardonnable, et vous le savez. Vous croyez? Vous n'aviez pas à prendre sur vous de tout dire à sa femme. Vous n'avez réussi qu'à vous brûler. Fallait-il que je la laisse raconter l'histoire aux journalistes? Non, mais il fallait trouver un moyen de la faire taire. En la tuant? Si vous dites ça pour faire de l'esprit, je vous conseille de réviser votre conception de l'humour. Pourquoi avez-vous fait exécuter Archer? Vous auriez pu le ramener et le faire juger. Exécuté. Il a été tué dans un accident. Et votre assassin patenté n'avait rien à y voir, bien sûr. Drake, je trouve que vous vous oubliez. Je voudrais bien oublier. Ce sera tout, je vous remercie. Soyez tranquille au sujet de sa femme. Elle ne parlera pas. Oui, nous nous en occuperons. Nous avons demandé pour son défunt mari une décoration posthume.